Eh ben, bonjour Anne-Laure, merci d'accepter cette interview inspirante d'Impulsion Gagnante. L'idée c'est que tu nous parles de ton parcours, que tu nous parles des choses positives comme négatives, tu te fais plaisir et en même temps l'idée c'est d'inspirer les gens qui sont autour de nous sur l'entrepreneuriat et sur la personnalité. On veut tout savoir sur toi. Attention, Okay. tout, Alors, je sais pas. non, peut-être pas tout. Alors, dis-moi Anne-Laure, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Alors, je suis consultante ressources humaines, D'accord, spécialisée dans le handicap. d'accord. C'est-à-dire que j'accompagne des entreprises dans le développement de leur politique handicap. Mhm, Alors, j'ai deux activités. La première, c'est que j'accompagne les PME. mhm. Parce que en fait, j'ai 10 ans d'expérience en tant que salariée en PME. Ce que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi travailleur handicapé. D'accord. Je Donc c'est suis ça qui t'a malvoyante. intéressé dans le côté handicap, c'est que toi-même tu as un handicap. Tout à fait, enfin c'est pas ça qui m'a intéressée à la base. Dans mon parcours, si tu veux, je suis handicapée de naissance Oui, et j'ai étudié, travaillé en mettant un peu mon handicap de côté. d'accord. Vraiment de côté et vraiment ne pas l'assumer mais le cacher plus pour pouvoir prouver que j'étais capable autant que Malgré ton handicap, Exactement. de faire des choses. D'accord. Ce qui a été une solution, enfin ce qui m'a très bien convenu pendant un moment. Puis il y a eu quand même un moment où je me suis dit si je prenais vraiment conscience que ce handicap peut être une force, Mhm. qu'est-ce que ça pourrait donner? Et finalement, je me suis dit tiens, j'ai envie maintenant, c'est bon, j'assume. Je suis en situation de handicap et je suis arrivée là où je suis arrivée et je peux faire plein de choses. Et je peux aussi en faire mon métier, porter aussi un regard différent sur le handicap de la part de la société en général et des entreprises. Donc ta volonté aujourd'hui c'est plus de montrer au monde que le handicap peut finalement être une opportunité. Opportunité, je ne sais pas, mais que quand Il faut faire, Il faut faire il faut avec. passer au-delà. c'est ça, quand on l'assume, il faut l'assumer. Je D'accord. pense que je ne l'assumais pas forcément avant. Mhm. Et à partir du moment où je l'ai accepté, assumé, je me suis dit finalement c'est une force en moi. Mais c'est très personnel. Hein. Ça ne peut pas forcément correspondre à toutes les personnes qui sont en situation de handicap pour tous les types de handicap. Parce que chaque cas est particulier, personnel. Je parle en mon nom propre. Mais tu penses quand même que malgré le handicap, il faut, j'allais dire se battre, même si j'aime pas ce mot-là, mais qu'il faut montrer quand même que la vie elle est possible. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur. Je suis entrepreneur, c'est-à-dire que effectivement j'ai monté ma structure il y a 16 mois. Donc en tant que micro-entreprise, donc c'est Andimagine. C'est cette activité d'accompagnement aux PME. Et pendant mon parcours, j'ai rencontré deux autres personnes qui sont également travailleurs handicapés comme moi, deux autres femmes. Et on a décidé de s'associer pour pouvoir être plus forte. D'accord. Pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire répondre aussi, intégrer les personnes en situation de handicap au mieux dans les entreprises, en étant une passerelle en fait, donc vraiment en faisant le lien entre le monde des travailleurs en situation de handicap et le monde de la direction d'entreprise, des managers, services RH, pour que le regard change, justement comme tu le disais. Je pense que malheureusement il y a encore beaucoup trop de préjugés dans l'inconscient collectif. Qu'une personne handicapée, déjà c'est une personne en fauteuil, voilà. Toi ton handicap, excuse-moi Anne-Laure, c'est au niveau de la vue, De la hein, vue. c'est ça. Oui, D'accord. je suis malvoyante et alors à part le fait que je puisse pas conduire, je peux tout faire. D'accord. Vraiment, Ouais. à mon rythme. Pourquoi pourquoi je me suis mise entrepreneur aussi? Parce que c'est une certaine flexibilité pour moi. Oui. Dans les horaires, au niveau du PC, au niveau de, par exemple, si j'ai un rendez-vous à prendre avec un client à un endroit qui n'est pas accessible, je peux me préparer, t'organiser. je peux m'organiser, voilà. Alors que quand on est salarié, on doit répondre à des règles de l'entreprise et l'entreprise ne peut ou ne veut pas forcément le faire. Et parce que c'est aussi dans son organisation, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a plein de raisons.
Moi, le statut d'entrepreneur me convient tout à fait. Tu as fait autre chose avant d'être entrepreneur parce que je sais pas quel âge tu as, je sais pas si tu veux nous dire. 38 ans. Ouais. Et avant d'être entrepreneur, ça fait 16 mois maintenant que tu es entrepreneur. Avant, tu as été salarié? J'ai été salariée, ouais, tout à fait, dans des PME. Justement, je connais bien la PME. Dans des services achats, commerciaux, RH. J'étais multicasquette, gestion. Donc toujours en rapport avec la direction. Donc je connais aussi leurs préoccupations, ce qu'elles attendent. Je comprends pourquoi il y a des freins aussi, parce qu'il y a une méconnaissance du handicap, il n'y a pas forcément le temps aussi de s'occuper de la question. Donc moi j'interviens vraiment dans ce contexte-là. Permettre aux gens finalement de prendre le temps de s'intéresser à cette problématique. Exactement. Et de pouvoir travailler peut-être différemment et mieux surtout. Oui. D'intégrer mieux le handicap et de mieux le comprendre. Ouais. Et je rajouterais même qu'il faut absolument que la direction soit dans cette dynamique. Oui. De vouloir vraiment intégrer une personne en situation de handicap pour ses compétences. Vraiment. Pas parce que voilà, on a fait la bonne action. C'est pas la bonne raison, puisque la personne en situation de handicap qui va être intégrée dans l'équipe est un salarié qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ouais, faut pas le faire par pitié, mais plutôt par compréhension de ce que ça peut apporter. C'est juste un aménagement de poste à prévoir, mais surtout du fait du handicap, souvent les salariés ont une façon différente d'appréhender les choses et qui peut être aussi positive, surtout positive, et qui peut apporter vraiment énormément à une équipe. Bien sûr. Ouais. Et moi je suis aussi pour la diversité. Je pense qu'une équipe où il y a qui apporte la diversité dans le handicap, le milieu socio-professionnel, enfin les différences au niveau des ethnies, culturelles, c'est très riche. Donc et je pense qu'on avance. La diversité beaucoup mieux. Est riche, oui. Ouais, voilà, on avance beaucoup mieux quand on met en équipe. Quand on arrive à comprendre tout ça, que tout le monde se comprenne. C'est ça, il faut une adaptation de tous, une ouverture d'esprit. Et voilà, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis d'ouverture d'esprit. J'allais te demander quelles sont pour toi les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux partager dans ce monde? Alors moi, vraiment, l'inclusion. Ouais. Vraiment le fait que faut arrêter les préjugés. Tout le monde a droit à sa place. Tout le monde a sa place, que ce soit dans le monde de l'entreprise comme dans la société. Je pense que voilà, si on est compétent, et je parle du monde professionnel, si on a une compétence ou une expertise, on a travaillé pour l'être et que cette compétence soit reconnue en tant que telle. Et voilà, et parce que toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Ouais. Il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de Tu vois l'évolution par rapport à tout ce parcours que tu as eu depuis, j'allais dire ta naissance, oui. Tu vois les choses évoluer? Oui, alors très lentement, parce qu'on est en France, donc faut pas, voilà, la France tout bouge. Voilà, tout le monde sait que c'est les réformes, tout ce qui est changement, etc. C'est pas quelque chose d'habituel, mais ça va très lentement, mais ça évolue effectivement. Il faut être très patient. Moi qui suis une personne, il faut aller toujours très vite, voilà. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de frustration au début de mon activité en me disant mince, ça va pas bouger aussi vite que je l'aurais voulu. Tant pis, je m'adapte. Donc pour répondre à ta question, effectivement, au niveau par exemple de l'éducation, moi j'avais aucune aide, il a fallu que mes parents se bougent directement auprès des équipes enseignantes. Des équipes enseignantes pas forcément formés, ni pas beaucoup de communication. Il n'y avait pas ce qui était. Maintenant il y a les AVS. Ouais. Je pense qu'une AVS, effectivement, ça m'aurait quand même facilité les choses. Après, je me suis adaptée, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Quand on ne peut pas faire autrement, on s'adapte. Exactement, on s'adapte. Et puis, j'ai aussi des facilités, j'ai une très bonne mémoire. Et du coup, ça m'a énormément aidée. J'ai cru entendre d'ailleurs que quand on perd une acuité, on en gagne une autre. Oui, tout à fait, on en gagne une autre. On compense en fait, c'est la compensation naturelle. On perd, par exemple, moi j'entends très bien, j'ai une très bonne mémoire, et j'ai une grande sensibilité. Donc ça tu as développé du coup d'autres. Voilà, c'est naturel, c'est vraiment pas du tout, je l'ai pas calculé. Et oui, ça m'aide. Maintenant ça m'aide beaucoup. Et d'ailleurs,
je me sens comme n'importe quel consultant RH, voilà, ou un collègue. Tu as oublié le handicap finalement, tu considères. Et j'utilise justement toutes mes expériences, tout mon vécu pour justement dire, voilà, moi j'ai évolué d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'était bien sur certaines choses, moins bien sur d'autres. Comment aujourd'hui on peut améliorer tous les process qui sont mis en place. Donc tu as tourné ça en opportunité. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut justement revenir sur quelle a été ta plus belle réussite jusqu'à présent? Tu veux dire dans le... Au niveau personnel ou professionnel? Je pense que c'est assez personnel du fait que moi je me suis vraiment sentie épanouie. D'accord. D'avoir pris cette décision de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était un gros challenge quand même. Gros challenge, mais honnêtement, j'avais pas peur. Dès le départ, je me suis dit c'est bon, je me lance. Parce que déjà, oui, on m'a encouragé. Ça, ton environnement a été quand même... Oui, c'est important. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, si l'environnement ne suit pas, c'est très compliqué. Parce que c'est un changement de vie total. On n'est plus salarié, on n'a plus la sécurité de l'emploi, etc. Donc c'est un gros challenge et un gros défi pour toute la famille. Et j'ai été bien soutenue. Et puis, je trouve que c'est une super aventure. J'ai fait des rencontres magnifiques. Mes associés, c'est des personnes extraordinaires. Et finalement, c'était un monde un petit peu le handicap qui me faisait même moi peur parce que en fait, c'était un petit peu le miroir de ce que je ne voulais pas forcément voir. Et maintenant, je trouve que c'est génial. Parce le fait d'assumer et puis finalement faire ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Voir qu'on est plusieurs aussi dans cette dynamique, de ne pas être seul. Ça aussi, c'est quand même c'est génial. Et même, j'ai pris énormément confiance en moi. Je n'étais pas quelqu'un qui avait une confiance en soi démesurée avant. L'entrepreneuriat t'a permis ça. Ouais, tout à fait. Et je me sens sûre de moi, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Donc si tu as un message à passer par rapport aux gens justement qui n'osent pas, qu'ils soient handicapés ou pas d'ailleurs, qui n'osent pas, ce serait parce que justement ils se sentent timides ou ils se disent oh c'est pas pour moi, tu leur dirais... Faut lever les freins, je pense qu'à partir du moment où tu as un projet, il faut quand même se sentir de le faire. Bien sûr. Faut se dire qu'on travaille en autonomie, on est responsable de ses propres actions. Mais si on est déjà convaincu de ça, qu'on a un projet qui vaut le coup et qui a du sens, faut oser quoi. Ah ouais, faut y aller et puis surtout ne pas être seul. Ça, je pense que si la solitude, moi c'était quelque chose qui me faisait très peur. Parce que moi j'ai toujours j'ai toujours travaillé en équipe avec des collègues et ça a été très important pour moi. Et dès le départ je me suis dit je ne travaillerai pas seule. Donc j'ai travaillé en partenariat et puis je me suis associée finalement un an après le début de mon activité. Avec des belles personnes. Et oui, que j'ai choisi. Que tu as choisi. C'est choisir aussi, pouvoir choisir. Parce que quand on est salarié, voilà, on ne choisit pas forcément ses collègues ou les personnes avec qui on va travailler, on doit expliquer. Alors pour le handicap, du coup, c'est toujours compliqué, les gens ne comprennent pas forcément. Voilà, donc je trouve que c'est génial, c'est une aventure, j'espère que ça va durer longtemps. Est-ce que tu veux nous parler de ta plus grosse galère? Ton plus gros, le truc vraiment... que tu as dû surmonter? La prospection commerciale. La prospection commerciale, oui, parce qu'une entreprise, ça se monte aussi. Exactement. Comme ça. Alors ça a été le gros point d'interrogation dès le départ, parce que moi je suis pas du tout, j'ai pas une fibre commerciale dans l'âme. Du tout. Donc ça m'a fait peur, mais j'ai fait une petite formation avec une consultante indépendante, c'était super. Donc et savoir bien s'accompagner. Ouais, elle m'a totalement décomplexée en me disant mais écoute, c'est pas grave, tu veux pas faire de funding, t'en fais pas. Tu fais du réseautage, ça marche, le réseautage ça marche, les partenariats ça marche, et elle avait raison parce que finalement, même si c'est un peu long, moi j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, mais faut savoir bien s'entourer, mais pour ça faut être patient. Faut être patient et là du coup de m'être associée avec 2 autres personnes, dont une est quand même très calée en responsabilité commerciale et qui est quand même très performante et au top. Ça m'aide parce qu'elle nous apprend quand même beaucoup de choses et puis voilà, elle est là aux rendez-vous commerciaux, donc ça nous... Donc, le message que tu pourrais faire passer, c'est de se dire que finalement seul on peut faire des choses, mais que bien entouré, on peut vraiment faire exploser le système. Ah ouais, moi je pense que c'est un peu basique. Alors après c'est personnel, si on préfère être seul, parce qu'il y a aussi des avantages et des inconvénients. Être seul et être
Mais chacun a ses compétences et du coup unifier ses forces, hein, c'est quand même Mais important. vraiment partager les mêmes valeurs, ça Ouais. c'est essentiel. Bien sûr. Dès que les valeurs sont établies entre les personnes, normalement ça roule très bien. Hein. Nous, on s'entend au top. On se connaissait même pas avant, on s'est connus professionnellement. Vous avez créé ça toute pièce. Mais... Tout à fait. Mais ça fonctionne, c'est un trio de choc. Donc voilà, j'espère que cette aventure continuera. Alors qu'est-ce qu'il te faudrait encore pour être encore plus épanoui? Qu'est-ce qu'il faudrait encore faire évoluer dans ta vie? Je dirais effectivement peut-être que mon activité soit vraiment lancée, que je puisse quand même me rémunérer parce que financièrement c'est quand même aussi un changement. Ouais. On n'a pas la sécurité de l'emploi, c'est pas d'un mois sur l'autre si on va gagner suffisamment pour couvrir tout. Enfin bref, c'est plein de choses. C'est la vie d'entrepreneur. Ouais, tout à fait. Et ça c'est le jour où vraiment je me serais dit c'est bon, on a ce qu'il faut, je peux au moins me rémunérer un SMIC. Là je me sentirais bien parce que je serai plus libre aussi. Ouais, psychologiquement et puis en même temps financièrement. Financièrement, psychologiquement, puis je ferai aussi mon activité parce que je suis consultante aussi. Alors je suis présidente de la société, donc il y a plein de choses à mettre en place en tant que présidente de la société et en même temps je suis consultante. Donc faire mon métier et en même temps diriger la société, voilà, faire un peu des deux, parce que j'aime beaucoup les deux casquettes. Et je serais vraiment épanouie quand, si j'arrive parce que notre but aussi c'est d'embaucher des personnes handicapées dans notre structure. Donc quand on partage et générer, assez de faire profiter justement de tout ce que tu as construit et de le démultiplier. Tout à fait. Et ça, quand ce sera bien en route et tout, ce sera que du bonheur. Donc, super. Un projet magnifique. Super parcours. Écoute, super parcours. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, me dire que c'est tout un cheminement, hein. Ça a été très long, tout ce qui est l'acceptation du handicap, ça m'a quand même pris 35 ans pour que ce soit complètement acquis. Donc voilà, je me sens pas non plus exceptionnelle parce que voilà, c'est comme ça, mais c'est un parcours. T'as un message à passer, un truc que tu as envie de... Que les gens si les gens qui voient cette vidéo, qui ne se mettent pas de frein déjà pour accepter l'autre comme il est. Qu'on peut avoir toujours des galères. D'ailleurs, le handicap peut arriver au cours de la vie. Hein. C'est énorme la proportion de personnes qui sont handicapées dans le cheminement de leur vie. Exactement, et ça peut arriver à tout le monde. Et d'être préparé, et d'être ouvert à ça, c'est beaucoup plus simple quand on sait que ça peut arriver et qu'on se dit que c'est pas une calamité, on arrive plus facilement à rebondir. Et du coup l'accepter chez les autres aussi. Tout à fait, voilà. Et puis dire qu'on reste une personne à part entière. Je veux dire, je vote, j'ai des enfants, j'ai un mari, je fais à manger, voilà quoi, j'ai une vie en fait, j'ai des amis. Comme toutes les personnes en situation de handicap, on est aussi, on est des êtres humains. Complètement, à part entière. Comme tout le monde quoi. Okay. Voilà, c'est vraiment le message que je veux communiquer aujourd'hui. Super. Est-ce que tu as si quelqu'un a envie de communiquer avec toi, est-ce que tu as un site internet que je pourrais mettre sur la vidéo? Bien sûr. Ouais, je le mettrai à ce moment-là, tu me le donneras et puis je le mettrai dessus, comme ça si les gens ont envie de communiquer avec toi ou de profiter de tes services, parce qu'après tout tu as un super programme en route, donc autant en profiter. Avec plaisir. Voilà, moi je suis vraiment là pour que les choses changent et accompagner, puisque je sais aussi que les entrepreneurs, je connais les PME et je sais que parfois que c'est pas du tout une volonté de pas vouloir le faire. C'est pas une priorité quoi, c'est juste pas dans leur mais pourtant déjà je pense que ça leur apporterait énormément de le faire. Il y en a qui ont envie de le faire, qui viennent me voir pour me dire j'ai envie de le faire. Je trouve ça génial. Super. Donc avec plaisir. Merci Anne-Laure en tout cas pour ce témoignage, ce super parcours, et puis on souhaite plein de belles choses. Merci Karine pour cette évolution entrepreneuriale. Merci de m'avoir permise de pouvoir m'exprimer et pour ta démarche, c'est super. Au plaisir. Merci Anne-Laure.